Là, on parle des Jeux olympiques, mais peu importe l'événement, c'est l'occasion de s'unir autour de quelque chose. On est tous dans la même direction. C'est très, très galvanisant et il faut que votre discours, il le soit galvanisant. Bonjour les insiders, ravi de vous retrouver au moment où cet épisode sort et peut-être au moment où vous l'écoutez. On est à quelques jours à peine des Jeux olympiques de Paris 2024, événement évidemment extrêmement important que probablement comme moi vous attendez impatiemment. Si vous êtes hôtelier, c'est peut-être aussi significatif de pic d'activité, on va en parler tout de suite. La réalité, quand je discute un petit peu avec les hôteliers que j'accompagne ou tous ceux avec lesquels j'échange, c'est que beaucoup d'entre vous ne se sentent pas prêts du tout pour accueillir un tel événement à plein de niveaux, taux d'occupation, nombre de personnels recrutés et formés. Aujourd'hui, moi, l'idée, ça va être de vous donner quelques conseils actionnables sur non pas comment mettre en place votre politique de recrutement, on verra que c'est peut-être un petit peu tard, mais plutôt comment gérer les opérations au mieux avec l'existant. Donc j'espère pour vous que vous écoutez cet épisode avant le 26 juillet ou au plus tard pendant les Jeux olympiques et il y a encore temps de mettre en place 2-3 petites choses. Si vous l'écoutez plus tard, eh bien tant pis, ce sera pour les prochains JO, Coupe du monde ou autre événement international qui aura lieu à Paris et en France. Voilà. En tout cas, pour faire un petit peu le constat, peut-être que vous êtes dans la situation où votre hôtel est complet, tant mieux. Il y aura évidemment des conséquences et un petit peu de difficultés à gérer de ce côté-là. La réalité, c'est qu'on constate que beaucoup d'établissements, beaucoup d'entre vous en France et à Paris ont eu en fait des hôtels qui se sont vidés sur le mois de juin notamment et le début du mois de juillet. On a ce qu'on appelle un petit peu le trou d'air, tout simplement parce que soit les personnes évitent Paris, soit parce qu'ils vont arriver sur cette période des Jeux olympiques et en fait on a moins d'activité. Donc ça c'est un constat assez global, hein. Donc si jamais vous avez vu vos chiffres baisser en juin par rapport à ce que vous aviez prévu et ce que vous faisiez l'année dernière, c'est finalement assez normal. Là ce qui va être intéressant c'est de voir comment l'activité réagit. Mais ceci n'est pas un podcast d'économie, quoique c'est toujours intéressant de comprendre aussi et de faire le lien entre l'économie, ce qui se passe dans le monde et voir comment est-ce que nous, dans nos opérations, on peut en tirer quelque chose. En tout cas, moi l'idée ici, voilà, c'est de vous donner un maximum de conseils, de réflexions qui vont pouvoir vous aider. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, si vous m'avez suivi sur les réseaux, j'ai animé une conférence en anglais avec les équipes des Jeux olympiques, en fait les équipes qui vont s'occuper de la partie accueil, donc hospitalité des Jeux olympiques. Et donc il m'était demandé de les motiver et notamment de leur partager un maximum de conseils. Donc je vais essayer de vous redonner un petit peu un condensé de tout ça et plein d'autres réflexions, des choses assez hôtelières aussi, que vous allez pouvoir peut-être utiliser. Donc, évidemment, on est à la veille d'un moment très, très intense que vont être les Jeux olympiques. Vous devez être probablement stressé ou fatigué. En fonction de votre poste, soit vous devez encadrer des équipes et les gérer, soit vous êtes le propriétaire, vous dites: «Est-ce que je vais remplir mon hôtel correctement?» Vous êtes peut-être aussi collaborateur, vous dites: «Oh, c'est la première fois que je vis un événement comme ça un peu international. Est-ce que je vais être capable de gérer cette situation?» Eh bien, l'idée ici, c'est justement de se positionner en amont et de se préparer. D'accord? On ne débarque pas sur des Jeux olympiques comme sur n'importe quel événement sans préparation. Donc s'il vous plaît, préparez vos équipes, préparez-vous. Il y a plein de façons de se préparer, déjà en étant intellectuellement et physiquement disponible. Pour ça, il s'agit d'être pas en bout de course, mais plutôt, si possible, au début de la course. Surtout après un mois de juin qui parfois est plus ou moins intense. Donc peut-être que vos équipes, elles sont déjà en train de sprinter. C'est vraiment pas les meilleures conditions pour les faire commencer des Jeux olympiques. Donc, est-ce que c'est pas le bon moment pour les mettre en repos? Je sais, c'est toujours difficile, on a ce pic d'activité, mais ne serait-ce que un jour de plus de repos ou une demi-journée. Si on peut, que quelques-uns posent des vacances. L'objectif, c'est qu'en fait, ils soient tous pleinement engagés dès la ligne de départ qui est le 26 juillet et que pendant au moins 3 semaines des JO et si possible après les paralympiques
qui vont probablement être beaucoup plus faibles en termes d'activité, mais qui puissent être pleinement focalisés, engagés, dans cet événement-là et qui prennent aussi conscience de: «OK, là, il va se passer quelque chose et il faut qu'on se mette dans les bonnes conditions». Donc il y a le discours à tenir aussi autour de ça, pour qu'elles récupèrent au maximum. Voilà, c'est peut-être pas le moment d'aller faire la fête, de faire tous les festivals, de la ville, ça attendra un petit peu parce que vraiment, des jeux olympiques, c'est très intense. Moi, je me rappelle avoir vécu la coupe du monde féminine en 2019 que j'accueillais, dans un hôtel dans lequel je travaillais. D'ailleurs, on avait, donc toute la FIFA et la présidence de la FIFA qui était là et pourtant on parle que, de la coupe du monde, féminine comparée aux jeux olympiques et c'était énorme, et les équipes devaient être sur le front vraiment 24/24. Donc ça, c'est un point, on se repose en amont et par contre, on est sûr que pendant les jeux olympiques, on a toutes les équipes. C'est pas le moment de partir en congé. On prend pas des vacances sur ces 3 semaines-là et il faut que vos équipes, elles l'aient bien en tête aussi. On doit tous être un petit peu, au coude à coude, en train de faire bloc ensemble pour pouvoir affronter ce moment-là. Donc avoir, un manager qui prenne à ce moment-là ces 2 semaines de vacances, c'est évidemment, très pénalisant pour tout le monde. Donc c'est clairement quelque chose qu'il va falloir, éviter et pour ça, on écoule les congés, les repos avant et on s'assure d'avoir des équipes qui puissent vraiment tenir sur la distance. Hem, Après, je vais pas donner, plein de conseils spécifiquement, ressources humaines, politiques, stratégie et cetera. Je pense que c'est un petit peu tard. On va vraiment se concentrer sur les opérations, comment est-ce qu'on gère les opérations. Néanmoins, si, vous voulez déjà mettre un petit peu, cette carotte ou ce bonus d'une prime, il y a des hôtels qui font ça, mettre en place une prime JO. Vous êtes avec nous pendant les Jeux olympiques, prime et ça permet aussi de recruter peut-être des personnes extérieures qui vont être primées, ou des personnes qui avaient l'intention de partir et bien qui vont rester jusqu'à après les Jeux olympiques, de garder un maximum de monde et surtout d'être certain que personne ne parte en congé à ce moment-là. S'ils partent en congé, bien sûr, ils n'ont pas la prime. Donc je vous dis pas, déverser toute votre trésorerie dans des primes, mais on peut quand même faire un cadeau, un bonus parce qu'encore une fois, c'est un moment intense et après vient la partie, un petit peu discours, accompagnement des équipes. Moi, je trouve que c'est extrêmement important de réunir tout le monde autour d'un événement comme ça. Là, on parle des Jeux olympiques, mais peu importe l'événement, c'est l'occasion de s'unir autour de quelque chose. On est tous dans la même direction. C'est très, très galvanisant et il faut que votre discours, il le soit galvanisant, qu'il emmène tout ce groupe-là, de leur montrer à quel point c'est une fois dans une vie. Des Jeux olympiques, ils n'en vivront peut-être plus jamais, en tout cas probablement plus jamais, à Paris et en France, pendant leur vie, leur carrière et il faut en profiter un maximum et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut leur dire. Pas oublier de prendre du plaisir aussi au quotidien dans ce moment qui va être difficile, hem, mais qu'on le sache tous, qu'on minimise pas le fait que ça va être, déjà que d'habitude, hein, de parce que c'est ça, nos métiers sont quand même assez éprouvants. Là, on passe encore à un niveau supérieur pendant une période assez courte donnée d'environ 3 semaines, donc il faut le savoir et en même temps, voilà, pas oublier de, prendre plaisir, aussi prendre soin des autres, de ses voisins. Voilà, s'assurer qu'un tel, dans l'autre département ou dans mon service, aille bien, qu'il tienne un petit peu le coup. Je sais qu'hier, ils ont dû faire un service un petit peu plus dur que d'habitude, plus tard, parce qu'il y avait, je sais pas, une compétition, où la France avait gagné des médailles, admettons et ça a célébré jusqu'à 2 heures du matin. Bon, on a poussé le bar et le restaurant, jusqu'à 2 heures du matin et là, il est, 8h30 et les équipes, elles sont déjà sur le front au petit déjeuner. Ça arrive une fois, c'est exceptionnel. Bon, moi, je suis, en réception aux étages, peut-être juste aller les voir et m'assurer que tout va bien. Un mot, ça coûte rien, mais ça fait énormément et ça a l'air très basique ce que je dis, mais dans des événements comme ça, c'est tellement essentiel de se retrouver, tous en ligne un petit peu derrière, le l'activité, qui nous lie et donc c'est un bon exercice de team building, on peut le dire comme ça, d'avoir des jeux olympiques ou, encore une fois, un quelconque événement, intense, international. Donc voilà, on met vraiment tout le monde sur le terrain, on galvanise et on met cet accent, collectif. À tous les briefings, pas hésiter à en parler à tous les briefings, s'assurer que, ouais, les équipes, elles repartent, elles aient envie. Moi, je vois comme, on est dans un vestiaire, d'un match, de foot ou quelconque, autre sport collectif et vous êtes le coach si vous êtes un manager et là, vous prenez la parole et il faut s'assurer que quand vos équipes quittent votre back office pour aller en salle, voilà, elles aient envie de vraiment rentrer sur le terrain et taper des balles au maximum, pas les clients, les balles, pour envoyer autant d'énergie que possible. Donc ça, je pense que c'est très, très essentiel et pendant, voilà, la période des Jeux olympiques,
aussi, les rassurer sur le fait que voilà, ça durera pas très longtemps, qu'il faut qu'ils continuent de prendre soin d'eux, autant que possible et quand je disais aussi, travail d'équipe, tous sur le front, il y a quelque chose de très important. C'est là, on a tendance à penser, tous les opérationnels. Oui, bien sûr, les opérationnels, mais s'il vous plaît, mettez les départements support autant là-dedans. C'est le moment de l'année où on a besoin d'eux, qu'ils soient là justement en support, mais cette fois-ci sur le terrain. Et Jean-Michel de la compta, eh bien, il fait habituellement sa clôture les 2 derniers jours du mois, on n'a pas le droit de lui parler. Mais pour une fois, c'est peut-être lui, qui, au lieu de venir nous envoyer des emails en disant: «J'ai besoin de tel document pour finir», bah, le 31 juillet, il va plutôt aller, prendre des plateaux et nous aider sur le service parce qu'il a conscience que c'est un événement unique et les différents documents et cetera, ça attendra 2 jours de plus, tant pis, c'est pas gravissime. Par contre, ce qui est grave, c'est de pas s'occuper des clients qui sont dans la maison maintenant pour les JO et qui viennent une seule fois peut-être dans leur vie. C'est vraiment une occasion unique pour notre hôtel, pour nous tous. Donc voilà, essayons un petit peu de casser nos codes et nos silos habituels autour d'un événement comme ça. Je pense que c'est vraiment essentiel. Donc à tous les Jean-Michel de la compta, que j'adore, hein, vous savez, je les critique, de temps en temps, mais ils sont néanmoins, essentiels. Passez, sur le front office et sur les front of house, sur les départements, opérationnels autant que possible, en contact avec clients ou pas. Moi, j'en ai déjà vu, je vous le disais dans un précédent épisode, qui passaient juste débarrasser des plateaux. Ça demande pas d'avoir, un niveau, d'expert dans la restauration que prendre des plateaux, débarrasser des assiettes, un petit déjeuner. Quand vous avez votre hôtel complet qui descend au petit déjeuner à la même heure parce qu'il y a une compétition qui commence à 9 heures du matin, je peux vous assurer que vos équipes de restauration, elles vont se faire écarteler et que c'est le moment où on doit tous être en place et certainement pas le moment où on va vous appeler en disant: «Il manque tel ticket, pour faire, la liaison avec, la facturation» et cetera. On s'en fout, d'accord? Donc ça, je veux vraiment que, toutes les personnes qui, s'apprêtent à vivre des jeux olympiques dans les opérations à tout niveau, on ait cette dynamique-là et il faut que ça résonne à tous les niveaux de notre hiérarchie, heu, du stagiaire qui vient là en découverte, pour quelques semaines, qui vivent ce moment unique, à la direction générale et tout le monde doit avancer dans ce sens-là. Voilà, je pense que c'est, une clé essentielle. On reparlera, si vous voulez, après ces jeux olympiques de d'autres stratégies, des choses à faire plus en amont. Dites-moi d'ailleurs, en commentaire de cet épisode ou sur mes réseaux, si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Comment on se prépare plus en amont? C'est vrai que j'ai animé des conférences et des webinaires sur le sujet, j'en ai pas forcément parlé directement sur le podcast, mais on pourrait complètement faire un sujet. Donc voilà, il est trop tard pour revoir votre stratégie marketing et recrutement, c'est pas grave. En revanche, on est pile dans le bon timing pour gérer ces opérations. Allez-y, on est à quelques jours, du début des jeux olympiques et rappelez-vous, amusez-vous pendant le JO, une fois dans une vie, éclatez-vous et nous, on se retrouve jeudi prochain. À bientôt.